Salut amis coloristes, on se retrouve face à ce coloriage que vous avez pu apercevoir dans ma précédente vidéo. Il est tiré du Fairy Tales de... Alors, malheureusement, j'écorcherai toujours le nom de cette pauvre illustratrice que je ne ménage pas. Emily Lidl Auberg. Je crois que je ne serai jamais capable de prononcer correctement son nom. Voilà, donc si vous avez suivi ma précédente vidéo, j'ai décidé de faire ce colo, cet œuf en version œuf de Pâques en gros. Je voulais au départ l'utiliser en guise de colo de Noël et puis finalement à ce moment-là je ne l'ai pas fait du tout, donc autant le faire pour Pâques. Vous avez pu donc dans cette précédente vidéo dont je viens de parler voir comment j'ai réalisé mon fond. Fond que j'ai voulu faire très pâle et en même temps bien pailleté. Alors comme d'habitude, ça rend bien moins, c'est vraiment moins sympa à la vidéo. On voit beaucoup moins les paillettes, mais je vous promets que ça brille et que autant il est clair, autant il est un peu moins en vrai que justement face caméra. Bref, tout ça pour vous dire que donc je me suis dit justement que vu que vous m'aviez vu colorier le fond, autant que l'on fasse le reste ensemble. Et ce coup-ci, on va partir sur les fleurs. Alors, vous savez que j'ai voulu faire donc ce fond très clair pour contraster avec justement, enfin permettre de laisser ressortir les fleurs que je veux faire en couleur plutôt pastel avec mes broche-pennes achetées chez Action. Je vous les ai présentées justement dans un haul Action. Les couleurs sont vraiment très jolies. Voici le nuancier, donc des couleurs plutôt claires mais très très sympas je trouve pour faire mes fleurs. Je le rappelle, moi je n'ai que ces teintes-là, mais il y a bien d'autres teintes pour les broche-pennes. Moi j'ai juste acheté ces couleurs pastel. Je ne peux plus vous dire là le prix, mais je vous mettrai tout dans la description de la vidéo, bien entendu. Et donc là, mon projet, c'est de faire, par exemple, une fleur peut-être bleue, une rose, enfin voilà, un petit peu éparpillée, en utilisant ces stylos et en les aquarellant, puisqu'à partir du moment où du matériel est fait à base d'eau, on peut très facilement l'aquareller. On va voir ce que ça donne, puisque je n'ai jamais essayé d'aquareller ces feutres-là. Je vais très certainement rajouter, en plus de ça, des stylos gel, potentiellement soit les paint markers justement de chez Action que vous avez pu voir dans mon mini haul Action, ou peut-être même des Artistro. Oui, je les ai amenés. Je pense en utiliser quelques-uns. Ne pas se fier à la boîte puisque mes Inktense ne sont plus dedans puisque j'en ai racheté à l'unité, donc j'ai tout mis dans une trousse. J'ai gardé la boîte, mis une petite étiquette et hop, comme vous pouvez le voir, ce sont mes Artistro que, bien entendu, à chaque fois, hein, quand il n'y a pas au départ de numéro ni rien ou de nom sur du matériel, je les ai donc étiquetés moi-même pour m'y retrouver plus facilement vis-à-vis de mon nuancier. Voilà. Donc, petit aparté, hein, je sais que certaines personnes les vendent, ces boîtes métalliques, après sur Vinted, une fois qu'elles les ont vidées. Moi, je vous le dis, c'est bien pratique pour ranger du matériel quand on ne sait pas trop dans quoi le mettre ou qu'on n'a pas de trousse au départ. Voilà, j'ai donc, bon, vous ne voyez pas tout, on va dire. Vous en voyez un peu, mais pas tout. J'ai plusieurs trousses, un peu de bazar autour pour pouvoir gérer tout ça. Mon petit CD pour mettre justement mes couleurs au départ dessus pour ensuite les aquareller. On va bien voir ce que ça donne, hein. Comme je vous dis, j'ai encore jamais essayé avec cela. J'ai comme toujours, hop, un mug de thé, bon déjà entamé, mais voilà, j'en ai toujours un au cas où. D'ailleurs, on va faire un truc, on va le poser à côté parce que je suis une Miss Catastrophe dès qu'il y a du liquide autour de moi. C'est pas un bon plan avec moi, ça risquerait d'endommager mon livre. Et puis voilà, hein, on va se lancer, on va essayer et voir ce que ça donne. Sachant que je vais très certainement pour les fleurs partir un peu dans l'esprit de ce que fait Johanna, de Johanna Colo. Johanna Colo ou Johanna Colors, je ne sais plus. De toute façon, vous aurez son nom. Je vais le mettre là, regardez, ici.
Donc voilà, un petit peu dans l'esprit de ce qu'elle fait avec des tombeaux ou autres pour faire des fleurs. C'est-à-dire, voilà, utiliser plusieurs matières, les superposer et essayer de donner un peu de peps à ces petites fleurs. Pour cela, il me faut donc, hop, alors est-ce qu'il y a assez d'eau? Oui, j'avais eu la bonne idée pour une fois de les remplir à l'avance. Celui-là, non, mais je crois qu'il y en a un autre qui doit en avoir. Décidément, c'est pas le bon. Oui, voilà, c'est celui-là, c'est donc j'aime bien utiliser. Voilà, au cas où, je prends toujours, j'en sors deux, puisque très rapidement, il y en aura un qui sera vide et que j'aurai la flemme d'aller le remplir à ce moment-là. Voilà, il va aussi certainement me falloir... Oui, alors vous l'aurez remarqué, hein, je suis vraiment une gosse. Voilà, mes trousses chouchous. Voilà, il va très certainement me falloir du signaux blanc puisque j'en mets partout. Après, le reste, je garde sous la main, on ne sait jamais. Je pense que l'on va commencer déjà par faire peut-être une petite fleur violette. Oui, j'aime bien l'idée de partir sur du violet, moi qui suis accro au violet et au rose. D'ailleurs, oui, on va peut-être même mélanger un petit peu. Est-ce que je mets violet et rose dans la même ou non? On va déjà tenter d'aquareller le violet, voir ce que ça donne. Alors pour cela, hop. Vous connaissez là ce bruit que certains détestent? Eh ben moi j'adore. Voilà, alors je vais donc essayer d'aquareller ça. On va voir ce que ça donne. Mon pinceau met peut-être un tout petit peu trop d'eau pour le moment. Essuyer un peu, toujours avoir un chiffon bien crado à côté de soi pour déposer la matière en trop. Essuyer son pinceau. Et ben voilà, c'est parti. Hein, on va voir si c'est correct ou non. Je vais commencer ici. Hop. Une dose déjà, un peu partout. Alors voilà, moi c'est de cette façon que je procède, c'est-à-dire que je mets déjà une petite couche de couleur, en général sur le bas de la feuille, enfin le bas du pétale, et en remontant un peu sur les bords. On va essayer de foncer un peu ça déjà. Hop. Donc comme vous pouvez le voir, pas de souci, ça s'aquarelle. Jusque-là, il n'y a pas de problème. On va essuyer. Et du coup, oui, je vais peut-être... Alors, est-ce que je reste vraiment que dans du violet ou est-ce que je viens y mettre une petite touche de rose? On va peut-être y mettre un peu de rose, hein. Qu'est-ce que vous en dites? Ça pourrait peut-être être sympa. Donc toujours, hein, avec les mêmes, les brush pens Action. Voilà, donc je vais me sélectionner le violet et le rose. Je fais le contour en prenant soin de laisser une petite partie sans rien pour apporter après un peu de luminosité au pétale. Donc, comme vous pouvez le voir, hein, il n'y a pas de souci, ça s'aquarelle. Hein. Aucun problème à ce niveau-là. Et on va tout doucement intensifier tout ça. Alors, on va reprendre un peu de violet. Hop, un petit peu au départ. Je vais remettre un peu de rose
par endroits pour vraiment un peu plus foncer certaines parties des pétales. Et je vais un peu aquareller tout ça. Bon, alors comme vous pouvez le voir, ce papier dessus pour le moment, il n'y a pas de souci, ça traverse pas, mais par contre ça gondole, hein. Bon, clairement, ça c'est pas trop le genre de dessin que j'aime faire au départ, donc au pire c'est pas très très grave pour moi. Voilà, on va laisser déjà, hein. Je laisse toujours un petit peu sécher avant de remettre des couches parce que sinon après, justement, c'est là que ça a tendance à trop détremper le papier. On va remettre un peu de violet. Je pense qu'il serait temps quand même de remettre du feutre là-dessus. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà essayé d'aquareller justement, par exemple, ces broche-pennes, ou si vous avez jamais eu le courage, justement, l'envie d'essayer, enfin voilà, plutôt le courage de sauter le pas, de tester. N'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, si vous aquarellez un peu tout tout votre matériel à base d'eau. Mais, alors autant moi j'ai un gros coup de cœur pour ce qui est Tombow, autant j'ai aucun souci à me dire je vais aquareller n'importe quel feutre, hein. Clairement, je peux même dire qu'il m'arrive d'aquareller. Voilà, vous voyez, ce genre de feutre là qu'on achète pour les enfants, les stabilos de base qu'on trouve en supermarché, même ça vous pouvez les aquareller sans problème, hein. À ce niveau-là, pas de souci, ça marche très bien. Donc moi c'est pour ça que j'aime bien en fait racheter différents feutres, c'est pour pouvoir après, s'il faut, les mélanger pour compléter mes gammes, comme mes gammes de Tombow, parce que clairement les Tombow c'est très beau, mais c'est super cher quoi. Donc à défaut d'avoir pour le moment tous les Tombow, toutes les teintes qui existent, j'en rêve, hein, mais c'est pas près d'arriver là tout dans l'immédiat. Du coup, je fais des mix. J'utilise des feutres de chez Action que je mélange. J'utilise mes feutres voilà, que j'avais avant, les feutres basiques comme je vous dis, les mêmes que pour mes enfants. Et clairement, ça fait son job, hein, c'est sympa. Pour le cœur de mes fleurs, je suis allée chercher mon aquarelle Paul Ruben. Je pense que c'est ça que je vais utiliser. Alors, je vais partir sur quoi? Sachant que là au départ c'est violet rose. Il y en a un des deux là, je sais plus lequel c'est. Ouais, si. Celui-là, là, le C4705, il est plutôt pas mal. Il a en fait des reflets entre violet et rose. Je vais prendre celui-là. Donc, c'est-à-dire qu'il est là. Il y a vraiment celui-là, une couleur qui me plaît beaucoup.
Je vais en mettre quelques touches au centre. En plus, vous le savez, j'adore cette aquarelle puisqu'elle brille beaucoup. Voilà. Voilà, je vous reprends. J'ai abaissé un peu le volet pour que vous ayez moins le soleil directement sur le colo et qu'avec un peu de chance, vous puissiez voir un petit peu mieux ce que ça donne. Donc voilà, hein, comme vous pouvez le voir, pas de souci. Les feutres là se sont très bien aquarellés. Le centre avec l'aquarelle Paul Rubens, c'est sympa. Maintenant, je vais passer aux détails. Pour cela, je vais prendre des stylos gel de chez Action. Alors j'hésite, est-ce que je prends des pailletés qui sont là ou est-ce que je pars sur ceux-là? Ouais, je vais peut-être plus partir sur ceux-là. Alors, je vais sortir le 20 et le 19, je pense. Ouais, on va faire ça. Donc, ce pastel sont là. Et j'ai dit le 20 et le 19, ils sont au centre. Voilà le 20 et le 19, parfait. Je pourrais absolument plus vous dire combien j'ai payé ces stylos gel, mais en général c'est une boîte plastique avec, je crois qu'il y a 4 ou 5 couches de différents... 4 couches en fait. Il y a les métalliques, ceux dits pastels, les glitters et les néons. Voilà, et je ne sais plus du tout le prix. Je ne sais pas aux alentours de 5 € la boîte ou quelque chose comme ça. Mais pour 48 stylos gel, c'est plutôt intéressant. Même si parfois, ils ont un peu du mal à s'amorcer. Hein. La bille peut rester bloquée par moment. Je vais prendre ça et il me faut donc en même temps... Alors, est-ce que je pars sur les Paint Markers de chez Action? On va continuer dans le Action. Si je fais ça, hop, je pourrais très bien partir sur le 8, mélanger le 8 et le 2 potentiellement. Oui, on va voir. Sachant que là, je vais un peu plus galérer parce que alors moi, les pointes épaisses comme ça, c'est franchement pas mon fort. Donc j'espère que je ne vais pas tout fiche en l'air. Et j'ai donc dit le 8. Le 8, c'est lequel? Est-ce que ce serait celui-là? Oui. Voilà. Donc c'est pareil, hein. Les Paint Markers de chez Action, je vous les ai présentés dans une vidéo il n'y a pas longtemps. On va déjà commencer par le mauve. Hop. Je vais venir en mettre en fait sur le contour de mes pétales pour camoufler un petit peu les lignes noires. Alors j'y vais doucement parce que comme je vous dis, moi ces pointes-là, j'aime pas vraiment ça. On reste vraiment dans de la couleur claire comme je le voulais. Donc je fais vraiment le contour partout, histoire de camoufler un minimum les lignes. En fait, là, on part un peu voilà, hein, dans le principe des fleurs qu'avait montré Johanna et aussi dans l'idée de ce que j'avais fait du coup suite à son tuto dans un colo Mariatrol où j'avais mis en couleur des fleurs de tournesol que j'ai faites de toutes les teintes en fait, j'ai fait un dégradé. Ça, vous pouvez le retrouver dans ma vidéo de mes colos janvier-février. J'étais partie en fait, voilà, en faisant comme ça, en m'inspirant largement du tuto de Johanna, un tuto qui était vraiment très très bien fait. Donc j'ai mis celui-là. Alors en fait, je suis en train de me demander, ouais,
Ouais, au vu du rose, il vaut mieux que je parte sur le 2 ou sur le 7, hein. Peut-être plus le 7, le 2, j'ai l'impression qu'il va faire quand même vraiment plus saumon, enfin avec trop de teintes rouges. Donc j'ai dit le 7 finalement. Le voilà. Ah oui, alors certain, au niveau des bouchons, c'est pas une trouvaille. Je vais y arriver, hein. Ça y est. Je vais venir en remettre un peu sur le bout. Quelques traits. D'ailleurs, j'ai pas pensé venir camoufler un petit peu là aussi. D'abord avec le violet. Je vais rajouter quelques lignes par endroit. Voilà, donc la couche pour les feuilles est faite. On va prendre, alors j'avais dit que je prenais le numéro 3 dans cela. C'est celui-là. Donc hop, et du coup, quelle couleur? On va prendre celui-là, le 24, dans les stylos gel. Quelques touches de violet par endroit. Et maintenant, je vais mettre du blanc. Je suis en train de me demander, est-ce que je ferai pas les points au centre? Ouais, est-ce que je les ferai pas aussi avec ça? Voici pour le moment le rendu. Je trouve qu'on reste quand même bien dans ce côté pastel clair que je voulais. Et maintenant, on va prendre le signaux. Et j'en rajoute un peu par endroit. Je vais rajouter quelques points sur le centre. J'aime beaucoup le résultat. Maintenant, je termine les feuilles et puis ça en fera déjà une de faite. Là aussi, je viens faire mes lignes. Voilà. Donc la première fleur est faite. Est-ce que la mise au point est correcte? Voilà. Donc, comme vous avez pu le voir, j'ai, à part le signaux, cette fleur a été réalisée qu'avec du matériel de chez Action. Ah non, je dis une petite bêtise, il y a aussi un tout petit peu pour le centre d'aquarelle Paul Ruben. Et clairement, c'est plutôt joli, je trouve, hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire dans un petit commentaire
Si ce genre de vidéo peut vous plaire et si ces réalisations avec que du matériel action, ou presque, ça peut vraiment vous intéresser. Dans ce cas-là, je pourrais peut-être en faire d'autres, puisque c'est vrai que matériel action, on est beaucoup à en acheter, ça a un moindre coût quand on fait de l'art-thérapie. Maintenant, je vais faire d'autres fleurs et je pense que je vous montrerai ça un peu plus tard. Rated X. That means you're extra, extra, extraordinary. Et bien voilà, j'ai terminé toutes les fleurs. Comme vous pouvez le voir, j'en ai donc fait des roses, des bleus, des jaunes. Ça m'a pris un petit moment, mais c'est quand même super sympa à faire et je trouve qu'au niveau rendu, c'est pas trop mal. Pour faire toutes ces fleurs, j'ai donc utilisé les Paint marqueurs de chez Action, qui sont des simili Posca. J'ai aussi utilisé les broches pennes que j'ai donc aquarellées, qui m'ont servi à faire la base de mes fleurs. Des stylos gel version pastel, donc encore une fois, hein, tout ça, ça vient de chez Action, de même que les broches pennes juste avant. Mon stylo blanc Signaux de chez Uniball. Et pour le centre de mes fleurs, de l'aquarelle Paul Rubens, qui est très irisé, nacré. J'ai aussi utilisé mes pinceaux réservoirs d'eau I Love Art. Ce sont ceux de la gamme en fait de Géant des Beaux-Arts.
J'espère que de réaliser ce colo avec moi vous aura plu. En attendant, je vous dis salut. Vous pouvez bien entendu, si le cœur vous en dit, me laisser vos impressions dans un petit commentaire. Si ça vous tente, faites voyager la vidéo pour la partager à d'autres personnes que ça pourrait intéresser. N'hésitez pas non plus à vous abonner, ça me fera super plaisir. Et on se retrouve bientôt pour la 3e partie de ce colo.